Ok, salut à vous très chers développeurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mais tout d'abord, faisons un petit rappel. Dans la vidéo précédente, on avait vu les défis que présentait ici la programmation procédurale. On avait dit qu'avec la programmation procédurale, les codes ne sont pas plus structurés et comme conséquence, à la longue, votre code sera, vous aurez la difficulté de pouvoir maintenir votre code et votre code sera pas très lisible et par conséquent ici vous allez avoir des codes qui n'est pas robustes. Ok, alors c'est cette défaillance qui nous a amené ici de parler de la programmation orientée objet, et dans cette nouvelle vidéo on va voir comment est-ce que on va introduire les premiers piliers de la programmation orientée objet, qui est l'encapsulation. Ok, on se retrouve sur notre Visual Studio. Et dans Visual Studio ici, on va créer un fichier et ce sera le troisième leçon ici sur notre série de vidéos, et ça va porter sur les Object Literal, ok, en JavaScript. Ok, alors dans Object Literal, on va ici ajouter un petit commentaire et Object Literal. Alors, comment est-ce qu'on crée un Object Literal? Je vais créer un objet utilisateur. Ok, je vais avoir besoin d'un utilisateur. Dans l'utilisateur ici, donc je vais stocker dans ces variables un objet. On aura les propriétés ici. Ok, les propriétés comme on l'avait fait avec la programmation procédurale. Ok, on a d'abord les propriétés. Non, c'est une propriété de notre objet. Email, c'est une autre propriété de notre objet. Email, ça sera msol@gmail.com. On a ses amis qui seront répartis dans un tableau. Et on a Steve, et on a aussi Jonathan, si je me souviens bien. Ok, alors on a aussi les fonctions. On a les fonctions login, ok, qui nous permet ici de connecter notre utilisateur. Ici on va ici dire que 10, donc 10 ici fait référence à notre objet, et on va appeler ici notre propriété ici email. Ok, 10 fait référence à notre objet utilisateur, et email c'est les propriétés de notre utilisateur. Donc après cela, on va avoir ici besoin ici de logout ou une fonction qui va déconnecter l'utilisateur. Donc on va afficher un message dans la console. On va faire référence à 10, donc notre objet. On va prendre ici sa propriété ici email. On va dire qu'il est déconnecté. Ok, après cela, ok, là, c'est ce qu'on vient de faire ici, c'est ce qu'on appelle encapsulation. On a capsulé les propriétés et les fonctions dans un même objet. Ok, on a structuré vraiment les propriétés, mais c'est pas ce qu'on faisait ici en programmation procédurale. On a capsulé ici nos fonctions et nos propriétés dans un même objet. C'est ce qu'on appelle l'encapsulation. Ok, je vais juste référencier notre qu'est-ce que je viens de faire? Oups. Je vais juste référencier ici notre fichier. Et ok, ce sera ici l'objet littéral. Ok. Et si je fais ici CTRL S, qu'est-ce que ça donne dans la console? Donc, j'ai pas encore affiché ici, ça donne rien. Je vais afficher notre utilisateur. Ok. Qu'est-ce que ça donne dans la console? On voit bien que les propriétés et les fonctions de notre objet sont capsulées, ok, sont bien structurées. Ok, c'est ça la notion ici d'encapsulation avec la programmation orientée objet. Si on veut ici avoir accès aux propriétés, par exemple, je vais afficher les noms de l'objet utilisateur. Comment est-ce que je vais m'y prendre? Ok, comment est-ce que je vais me prendre pour avoir accès aux propriétés? Je vais faire le console log pour afficher, et je vais afficher quoi? Je vais faire appel à l'utilisateur et je vais faire appel à sa propriété nom. Ok, et j'ai le nom, c'est Louis Moussol, et je vais afficher ici l'email directement. J'ai l'email ici, et il y a d'autres manières d'afficher ici les propriétés. Je vais faire utilisateur, je fais les crochets entre parenthèses, je vais appeler les noms ici en type string. Ok, et je vais faire aussi de même pour l'email pour voir si ça fonctionne.
j'ai mes crochets et les types string, c'est la même chose, ça va fonctionner aussi. Si vous voulez, vous allez utiliser les points, ou si vous voulez, vous allez utiliser les crochets, ça marche pour les deux. Et je peux ici utiliser ces mêmes références ici, ces mêmes façons de faire pour réaffecter une autre valeur sur la propriété d'un objet. Et comme nom, je vais remplacer les noms comme, donc les noms, je remplace comme Blaze, et je vais utiliser les types de crochets ici pour réaffecter ici l'email, et l'email ça deviendra ici blaze@gmail.com. ok. Alors j'ai fait la réaffectation des propriétés ici de mon objet utilisateur, et qu'est-ce que ça donne si j'affiche l'objet utilisateur? Je viens que le nom vient de changer et l'email vient de changer. Ok. Très cher ami développeur, c'est ça la notion d'encapsulation, ok? Ça vraiment la notion d'encapsulation en programmation orientée objet. C'est code flexible et réutilisable et simple à maintenir. Et c'est tout pour cette vidéo. On va voir d'autres notions dans les vidéos à venir. Donc, j'ai dit merci de pouvoir suivre cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à la liker et n'hésitez pas à la partager avec quelqu'un d'autre. Et moi, je vous dis au prochain épisode.